Aucune limitation, aucune faiblesse n'est insurmontable. Vous pouvez décider de devenir la personne que vous voulez. Ainsi, quand bien même les gens savent qui vous avez été jusque-là, qui vous serez dans le futur dépend de vous. Vous pouvez changer, vous améliorer, surpasser vos faiblesses et même les transformer en force. La balle est dans votre camp. Bonjour à tous, je suis Paul-Aurore Kofi, ivoirienne. Je suis manager du bureau du vice-président dans une université. Je suis également entrepreneur et écrivaine. Je viens de faire sortir mon premier ouvrage. Mon ouvrage s'intitule YOLO, You Only Live Once. C'est un titre qui est en anglais, mais l'ouvrage est en français et on aura le temps de découvrir pourquoi. C'est une œuvre qui est parue en janvier 2019. C'est une œuvre que j'ai faite en self-publishing, donc que j'ai publiée, produite moi-même. Et dans ce livre est un livre de motivation. Il m'a été inspiré d'un désir de partage et surtout de partage avec la jeunesse ivoirienne en particulier et africaine en général. Mes sources d'inspiration pour écrire ce livre me sont venues d'un peu partout. D'abord de Dieu, bien évidemment. Vous le verrez dans mon ouvrage qui a certains passages bibliques auxquels je fais référence. Ça, c'est déjà ça. Mais il y a également et surtout, comme je l'ai dit, mes expériences. C'est vraiment mon expérience de vie à l'extérieur, surtout dans d'autres pays. Les expériences vécues, les personnes que j'ai côtoyées, les leçons que j'ai tirées, d'erreurs que j'ai faites moi-même ou de choses que j'aurais faites différemment, etc. C'est tout cela qui m'a inspiré ce livre. Moi, mon message pour cette jeunesse, en tout cas succinctement dans ce livre, il a été scindé en 3 parties. Dans le premier chapitre, je parle de votre vie, votre chemin. Et dedans, ce que je dis à la jeunesse, c'est que toute vie est différente. On aspire tous au succès, mais le succès, il est individuel à chaque personne. Le succès se définit par chaque personne. Votre définition du succès n'est pas nécessairement la mienne. Alors ce que je dis, c'est trouvez votre définition du succès, ayez la vision que vous voulez pour votre vie, mais surtout battez-vous pour votre vision. Le deuxième conseil que je donne dans le deuxième chapitre de ce livre, qui pour moi est très important, c'est développer votre unicité. Alors nous sommes, comme je dis, à l'ère des réseaux sociaux. Et autant les réseaux sociaux nous apportent beaucoup de choses positives, beaucoup de choses qu'on peut apprendre au travers d'eux. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont obnubilées par ces réseaux sociaux-là. Et beaucoup de jeunes sont sur les réseaux sociaux et ils sont influençables et influencés. Ils veulent être comme et faire comme. Et malheureusement, souvent, leurs points de référence, leurs exemples ne sont pas toujours bons. Alors moi, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé de copier les autres. On n'est pas obligé de s'approprier des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Et le troisième et dernier message que je lance justement dans ce dernier chapitre qui s'intitule YOLO, comme je l'ai dit précédemment, c'est justement YOLO. Effectivement, on ne vit qu'une seule fois. Et c'est une analogie qui est vraie, c'est une phrase qui est vraie. Mais moi, je dis c'est justement parce qu'on ne vit qu'une seule fois qu'on doit bien vivre. Juste parce qu'on ne vit qu'une seule fois et qu'on est jeune, on ne doit pas s'adonner à tout et n'importe quoi. Parce qu'il y a des choses qu'on fait qui ont des conséquences qui peuvent nous bouleverser toute la vie. Mais par contre, parce qu'on ne vit qu'une seule fois, on doit prendre des risques, mais de bons risques. On doit investir dans notre éducation. On doit investir dans nos rêves, on doit voyager, on doit avoir une ouverture d'esprit, on doit être prêt à rencontrer des personnes, on doit vivre. Mais à l'issue de notre vie, au terme de notre vie, le plus important, ce n'est pas ce qu'on fait quand on est en vie, mais c'est ce qu'on laisse quand on part. Il faut que lorsqu'on part, on ait des choses qui parlent pour nous. Je veux dire qu'au niveau de la jeunesse, il y a encore des Martin Luther King, il y a encore des Barack Obama, il y a encore des Nelson Mandela, il y a des Myriam Makeba, etc., etc. Il y a beaucoup de personnes, de jeunes qui ont du potentiel. Ce que je vous dis, c'est exploiter ce potentiel, donner l'opportunité au monde, justement, de connaître ce potentiel-là.